Bonjour, nous allons maintenant nous connecter à notre centrale Ion pour exploiter le web serveur intégré. Pour l'exemple, nous utilisons une Ion 160. Sachez que pour les centrales Ion 40 et Ion 50, les fonctionnalités sont similaires. Lancez votre navigateur Internet et entrez dans la barre d'adresse du haut 192.168.0.100. Ceci correspond à l'adresse IP de votre centrale. Appuyez sur la touche Entrée. Vous êtes connecté. Dans l'espace non utilisateur, entrez installateur avec un I majuscule. Puis dans mot de passe, entrez 7890 et validez avec la touche Entrée. Nous sommes au cœur du système, ceci est la page d'accueil du web serveur. En haut à droite, vous visualisez les derniers événements enregistrés dans la centrale Ion. En cliquant sur Date et heure, vous pouvez mettre votre centrale à la même date et la même heure que votre ordinateur. La partie centrale détaille la configuration du système, partielle ou partition, le nombre de zones filaires utilisées, le type d'extension, l'état des autoprotections, la tension d'alimentation et le courant consommé. La partie de gauche, à l'aide de l'ascenseur, permet d'avoir accès aux paramètres de configuration et de programmation. Par exemple, clavier virtuel permet d'accéder au clavier de la centrale qui va réagir exactement comme le clavier qui est installé sur le site. Le menu Visu matériel va permettre d'avoir une vue globale de l'installation. La centrale, l'extension avec alimentation, l'extension filaire, l'extension radio et les deux claviers de commande. On va maintenant visualiser et programmer le module d'extension de zone avec alimentation. On va paramétrer la zone 10. Vous pouvez constater que sur la droite, on peut visualiser en temps réel la résistivité des boucles. Voilà, on va la programmer en alarme. On va choisir un nom pour cette zone. Et on va l'assigner à des partitions. On envoie ensuite l'ensemble à la centrale. On va ensuite programmer la sortie de ce même module d'extension, la sortie 4. Voilà, on va la programmer en utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra utiliser cette sortie à l'aide de son clavier. Et on envoie ensuite cette programmation à la centrale en cliquant sur la touche Envoyer. On programme de la même façon les modules d'extension radio. On voit qu'on peut mesurer la portée radio pour chaque détecteur. Les icônes jaunes et rouges sur la droite de l'écran servent à donner l'état des zones en temps réel. La zone 30 vient de se déclencher et elle se réarme. Le petit icône jaune reste active pour signaler que la zone 30 a changé d'état. Je pense que vous avez compris que la quasi-totalité des paramètres de votre centrale Ion peut être configurée à l'aide du web serveur. La programmation des zones, des sorties, des temporisations, des partitions, de la transmission téléphonique. Le web serveur est aussi un outil de test et d'analyse. Il va nous permettre de mesurer la résistivité des boucles d'alarme, de mesurer les portées radio, de connaître la consommation du système, de connaître la tension sur le bus à l'entrée de chaque module et de tester individuellement chaque sortie. Et pour finir, vous allez pouvoir sauvegarder votre programmation
dans un fichier. Merci de votre attention et à très bientôt.